municipal du 9 septembre 2025. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. 4. Adoption du règlement numéro 657-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses. 5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 658-2025 concernant les animaux. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 659-2025 sur la dérogation mineure. 7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 660-2025 concernant la réserve financière vidange des étangs. 8. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. 9. Renouvellement du contrat d'assurance. 10. Entretien du système d'égout pluvial, agrandissement du parc industriel à Saint-Benoît. 11. Cueillette et transport de matières résiduelles 2026, appel d'offres sur invitation. 12. Déneigement et épandage d'abrasifs, immeubles municipaux, appel d'offres sur invitation. 13. Pompiers à temps partiel embauche. 14. Surveillants de patinoire et du chalet de l'hôtellerie, offre d'emploi. 15. Camions de P-Star, équipement de déneigement soumission. 16. Camions de P-Star, achat de pneus, acceptation de soumission. 17. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, dépôt d'une demande, volet redressement, sécurisation, route du lac Poulin. 18. Excavation de plein parquet, 225, route 271, autorisation de paiement. 19. Construction Benoît Pépin incorporé, 225, route 271, autorisation de paiement. 20. Triennal administratif, mandat d'avocat de la Fédération québécoise des municipalités FQM. 21. Caractérisation environnementale des sols, englobe acceptation d'honoraires, parc industriel. 22. WSP, acceptation d'honoraires, parc industriel. 23. Réal UA incorporé, préparation et entretien de Bonnefontaine, acceptation de soumission. 24. L'Arsenal Bonnecoeur, acceptation de soumission. 25. Offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable, PPS. 26. Addenda, contrat de location de terrain, Couture Expressway. 27. Compte du mois. 28. Grande marque Pierre Lavoie 2025. 29. Judo Club Saint-Benoît-Lac, autorisation. 30. CPS Les Passerelles, demande d'autorisation pour la cueillette de dons 2025 sur un axe routier. 31. Rang Saint-Guillaume, nettoyage et creusage du fossé, octroi du contrat. 32. Rue du Parc, pavage, octroi du contrat. 33. Rue du Parc, surveillance et contrôle qualitatif, octroi du contrat. 34. Achat d'abrasifs, octroi du contrat. 35. Adoption du plan de mise en œuvre à être intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Beauce-Sartigan. 36. Correspondance. 37. Autre point d'autre du jour. A. Préposer à la patinoire. B. Déneigement des trottoirs municipaux. 38. Rapport des comités. 39. Période de questions. 40. Clôture de la séance. Je propose l'ordre du jour. M. Claude Fournier propose Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. Vous êtes tous d'accord avec ce qui est écrit? Qui propose? M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4, adoption du règlement numéro 657-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses.
Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement numéro 657-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses afin d'ajouter les montants suite à un remaniement dans l'équipe qui a été fait à l'interne. Alors, il n'y a aucun changement qui a été apporté depuis le dépôt du projet. Merci. Adoption, ça prend pas de question. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. Monsieur Jonathan Pépin, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 658-2025 concernant les animaux. Oui, alors c'est l'avis de motion pour le règlement 658-2025 concernant les animaux. Alors, des modifications étaient nécessaires au règlement qu'on avait anciennement puisque le règlement provincial a été modifié et qu'on devait revoir notre règlement afin de s'ajuster et se conformer avec celui-ci. Alors, ça me prend un proposeur seulement. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Tous d'accord? Oui. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 659-2025 sur la dérogation mineure. Oui, alors encore une fois, c'est un avis de motion pour le règlement 659-2025 qui va remplacer l'ancien règlement concernant les dérogations mineures. En fait, les modifications étaient nécessaires puisque l'ancien règlement comportait quelques lacunes là, qui faisaient que son application était erronée. Et c'est dans le but de modifier le coût d'une demande de dérogation mineure à 350 $. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Avis de motion et dépôt de règlement et dépôt du projet de règlement numéro 660-2025 concernant la réserve financière vidange et étang des étangs. Oui. Alors, c'est encore un avis de motion pour le règlement numéro 660-2025 concernant la réserve financière de vidange des étangs. Alors, la modification était nécessaire en fait puisque l'ancien règlement est arrivé à terme, donc c'est des règlements qui ont une durée de vie. Celui-là avait une durée de vie de 10 ans. Alors, le nouveau règlement permettra de faire revivre la réserve pour une période supplémentaire de 10 ans et d'y déposer 20 000 $ par an. Qui propose? Propose. M. McLeutier propose. J'avais juste besoin d'un compris. Vous êtes Vous êtes tous d'accord? Aviez-vous des questions, M. Fournier? Non, je voulais juste retirer mon second. OK, c'est bien. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8, dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. Oui, alors c'est simplement un dépôt pour dire que le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2024 a été déposé et il a été considéré comme conforme par le ministère. C'est bien. Au point 9, renouvellement de contrat d'assurance. Oui, alors en vue du renouvellement d'assurance pour 2025-2026, l'assureur a demandé certaines précisions comme à l'habitude et rappelle au Conseil que les protections suivantes sont absentes du contrat. Alors, tremblement de terre, garantie globale des chantiers, garantie des barrages, garantie des digues et drones. Et ce serait en même temps pour m'autoriser à signer la lettre de renouvellement et la transmettre au courtier Ellipse Assurance. Qui propose? M. Jonathan. J'aurais une question. Oui. J'ai oublié d'en parler en comité. Le fait qu'on a un skatepark, que ça a été noté à l'assurance? Au niveau des loisirs, oui, ça a été noté. Il y a quelques modifications qui ont été apportées avant le renouvellement. OK. Bon, on recommence. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 10, entretien du système d'égout pluvial, agrandissement du parc industriel à Saint-Benoît. Oui, alors c'est une résolution qu'on doit obligatoirement faire afin de répondre à la demande d'information du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, qui confirme l'engagement de la municipalité à entretenir les nouveaux bassins de rétention et leurs ouvrages dans l'agrandissement du parc industriel de la municipalité de Saint-Benoît. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. M. McLeutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 11, cueillette et transport de matières résiduelles 2026, appel d'offres sur invitation.
Alors, le contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles, les ordures, prend fin le 31 décembre 2025. Alors, il est nécessaire de procéder à un appel de proposition pour le contrat de 2026. Alors, l'appel sera transmis là, aux compagnies là, qui vont être invitées à soumissionner. Qui propose, Madame Mélanie Ramon, propose, Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, déneigement et épandage d'abrasifs aux immeubles municipaux, appel d'offres sur invitation. Oui, alors c'est pour m'autoriser là, à aller en appel d'offres sur invitation pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs dans les cours des bâtiments municipaux. Alors, l'hôtel de ville, la bibliothèque, l'OTJ, la caserne, l'usine de filtration et les trottoirs de la route 271 et de la rue principale. C'est du déneigement et déglaçage qui est fait sur demande seulement quand nos employés municipaux sont débordés. Alors, c'est auprès des compagnies là, qui ont été mentionnées et déposées sur la liste. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose, qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Merci. 13, pompiers à temps partiel, embauche. Oui, alors le directeur du service des incendies désire que la municipalité procède à l'embauche de M. Alexis Bourque à titre de pompier à temps partiel. Nous avons besoin d'une proposition, oui. Monsieur Jonathan Pepin propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 14, surveillant de patinoire et du chalet de l'OTJ, offre d'emploi. Oui, alors, considérant que l'embauche de surveillant de patinoire du chalet de l'OTG est nécessaire pour la saison hivernale 2025-2026, alors, ça serait pour m'autoriser à aller, en fait, en affichage pour le poste avec l'aide de Mme Valérie Paradis, qui est responsable au loisir et à la culture. On l'afficherait dans les cours de la place, sur le site Internet de la municipalité, sur la page Facebook des loisirs et celle de la municipalité, et sur d'autres sites gratuits là, si nécessaire. Madame Mélanie Ramon propose, qui seconde. Monsieur Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, camion de Paystar, équipement de déneigement, soumission. Oui, alors, suivant un bris d'un équipement de déneigement à la fin de la saison 2024-2025, le directeur des travaux publics a obtenu différentes soumissions et différentes options de réparation et de remplacement de pièces concernant le one-way du Paystar. Alors, l'option choisie par les élus est de procéder à l'achat d'un nouveau one-way, un neuf, au coût de 13 575 plus taxes chez Services d'équipement GD, et d'acheter la lame et le support de lame chez PJB Industrie au coût de 4 073 plus taxes. Alors, les élus autorisent par le fait même le directeur à mettre le vieux one-way en vente pour si quelqu'un serait intéressé à l'acheter. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Camion Paystar, achat de pneus, acceptation de soumission. Oui, alors il est nécessaire de procéder au remplacement de 8 pneus pour le camion Paystar puisqu'ils sont venus à leur fin de vie et un pneu sur le HX là, qui était usé. Alors, le directeur de la République a obtenu 3 soumissions. Alors, il y avait la soumission de Hockey Pneus Delta pour 8 416,86 taxes incluses pour des pneus neufs. Une soumission de Hockey Pneus Delta à 4 512,31 taxes incluses pour l'achat et le réchappage de pneus usagés. Et la soumission de pneus Beauceron à 8 167,56 taxes incluses pour des pneus neufs. Alors, il a été décidé d'accepter la soumission la plus basse, alors celle de Hockey Pneus Delta, pour l'achat et le réchappage de pneus usagés pour un montant de 4 512,31 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. J'avais une question. Excusez, une question, Monsieur Pepin. Oui, on avait-tu vérifié si dans l'entrepôt, il restait des pneus qui auraient pu être récapés, des pneus qu'on possédait déjà? Ce qui a été mentionné par le directeur des travaux publics, c'est que les pneus qu'on avait avaient déjà été réchappés, puis qu'on ne pouvait pas le refaire une autre fois. Là, Ceux qui étaient dans l'entrepôt? C'est ceux qu'on avait sur le camion l'année passée. Là, Parce qu'il y a supposément qu'on avait des pneus aussi qui étaient dans l'entrepôt, côté des stationnements.
Ils ont les meubles villageois. Ça n'a pas été vérifié, M. Pépin. OK. Ça sera bon de le vérifier pour la prochaine année. Oui, on va faire ça, de vérifier ça demain. Ça vous va? Oui. C'est bien. Vérifier la date aussi. OK. Même s'il a été réglé. Vérifier la date aussi. OK. On dit que ça fait une fois. Ils peuvent être récapés 2 fois. OK, c'est bien. Merci. Bon, merci de votre qui propose? Si on- Comme je voulais, on peut l'accepter, puis si jamais on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, bien, on ne fera pas l'achat. OK. Ou on peut reporter, c'est juste qu'on va être rendu au mois d'octobre. Une question, est-ce qu'on, si on ne l'accepte pas, est-ce qu'on se met en fait? Comment c'est peut-être ça? On risque de se mettre en retard. Et on peut l'accepter, au pire, il va nous On le quitter la caisse. OK, OK. c'est bien. OK, on va de l'avant avec la proposition, puis si on n'a pas besoin, Propose. bon, mais c'est bien. M. Jonathan Pépin propose. C'était Louis-David. Pour moi, c'est vous, David. Oui, David propose. M. Jonathan Pépin, c'est bon. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien. Merci. On vous reviendra avec, on vous reviendra avec plus de détails sur la façon qu'on a réglé le dossier. Merci. Ouais. OK. Au point 17, programme d'aide à la voirie locale, PABL, dépôt d'une demande, volet, redressement, sécurisation, route du lac Poulin. Oui, alors ça serait pour m'autoriser à procéder au dépôt de la demande d'aide financière au PAVL 2025-2027, volet redressement et sécurisation pour ce qui est du décohésionnement et du pavage d'une partie de la route du lac Poulin. Donc, c'est la partie qui est connue sous le nom de la Côte des Gilbert, plus précisément. Et ça serait pour confirmer la contribution financière de la municipalité au projet, donc 20 parce que cette subvention-là, c'est une subvention à 80 du projet. Bon, bien sûr, elle va autoriser à signer les documents nécessaires et à procéder au dépôt avec l'aide de la MRC. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 18. Excavation de l'imporquette incorporée au 225 route 271, autorisation de paiement. Oui, alors, il avait été accepté là, de payer des honoraires de 7 900 plus taxes pour les réparations qui étaient prévues au 225 route 271 pour ce qui est de l'égout fluvial. Alors, c'était au terme de la résolution numéro 125-468-12-2023. Toutefois, les travaux étaient de plus grande envergure que ce qu'on avait cru au départ. Alors, le montant total de la facture s'élève plutôt à 9 864,86 taxes incluses. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 3668 des excavations blé et paquets incorporés au montant de 9 864,86, pardon. Et de noter, là, en fait, que les sommes nécessaires au paiement de la facture seront puisées à même le surplus non affecté. C'est question? Non. Non. Oui, proposition. OK. M. Jonathan Pépin propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 19, construction Benoît Pépin incorporé au 225 route 271, autorisation de paiement. Alors, encore dans le même projet, les services de construction Benoît Pépin incorporés ont été nécessaires afin de déboucher les conduites pluviales. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 25078 au montant de 3 154,63 taxes incluses à construction Benoît Pépin incorporé. Les montants nécessaires au paiement de la facture seront également puisés au surplus non affecté. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20, tribunal administratif, mandat avocat de la Fédération québécoise de municipalité, FQN. Oui, alors on a reçu une convocation par le tribunal administratif du travail suivant le dépôt d'une plainte par l'unité syndicale 800. Alors, c'est pour m'autoriser à mandater les avocats de la Fédération québécoise des municipalités qui sont spécialisées en ressources humaines et en points de syndicat pour représenter la municipalité devant le tribunal administratif du travail le 17 novembre prochain. Et à préparer le dossier, et bien sûr, à couvrir les honoraires qui se rattachent à la préparation du dossier et à la représentation devant la Cour. Qui propose?
Madame Ginette Lessard propose, M. Marc Cloutier, seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, caractérisation environnementale des sols englobe acceptation d'honoraires dans le parc industriel. Oui, alors afin de répondre à la première demande d'information du ministère de l'Environnement, nous devons effectuer une caractérisation environnementale des sols qui est nécessaire à la réalisation du projet d'agrandissement du parc industriel. Alors, ce serait pour accepter les honoraires supplémentaires d'Englobe au montant de 9 341,98 plus taxes pour effectuer cette étude qui est demandée. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Le point 22. WSP, acceptation d'honoraires supplémentaires dans le parc industriel. Oui, alors le même principe, c'est pour accepter les honoraires supplémentaires de la firme WSP pour un montant approximatif de 12 500 $ plus taxes pour la reprise des plans de conception des bassins de rétention et pour l'assistance, pour le suivi auprès du ministère de l'Environnement pour la demande d'information. Alors, le tout est bien sûr en lien encore avec le projet d'agrandissement du parc industriel. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Second. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 23, Réal UOT incorporé, réparation et entretien de bonnes fontaines, acceptation de soumission. Oui, alors comme à chaque année, il y a des travaux d'entretien et de réparation de bonnes fontaines qui sont nécessaires dans la municipalité. Alors, ce serait pour accepter la soumission numéro 11 81 623 de Réal UOT incorporé au montant de 5 882,15 taxes incluses pour l'achat des pièces qui sont nécessaires là, aux travaux. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 24, l'arsenal, bunker, acceptation de soumission. Oui, alors le directeur incendie doit procéder à une commande de bunker au montant de 4 087,36. Ce serait pour accepter la solution Q000119 de équipement incendie CMP Meyer Incorporé, donc l'Arsenal, au montant de 4 087,36 tel que mentionné, taxes incluses, et confirmer que le tout sera prélevé au montant prévu au plan triennal d'immobilisation pour l'année 2025 pour le service incendie. C'est bien. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 25, offre de services professionnels pour le plan de protection des sources d'eau potable. Oui, alors c'est pour m'autoriser à déposer la demande d'aide financière et à signer les documents relatifs à cette demande pour ce qui est de l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable et en même temps accepter l'offre de services professionnels de Groupe Conseil UDA Incorporé, anciennement Acquifère, au montant de 21 500 $ plus taxes pour produire le fameux plan de protection des sources d'eau potable. Les frais seront couverts à 70 % par la subvention et la municipalité s'engage à couvrir 30 % des coûts du projet. C'est bien. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26, addenda, contrat de location de terrain, Couture Expressway. Oui, alors la municipalité loue un terrain à la compagnie 9094-1253 Québec Inc., qui est en fait Couture Expressway, au coût de 650 $ par année depuis 2013. Il avait été entendu par résolution du conseil de l'époque d'une indexation de 5 % l'an. Puis, il y avait une résolution finalement qui avait annulé la clause d'indexation par une nouvelle résolution par la suite. Après discussion avec le président de la compagnie, ce dernier a accepté de façon verbale pour le moment de payer le 5 % d'indexation par année. Alors, considérant tout ça, là, le paiement de 2025 devrait être de 1058. Alors, ce serait pour m'autoriser et autoriser M. le maire à modifier le contrat de vente par un addenda qui confirme l'indexation annuelle à partir de 2025, donc à 1058, avec une indexation de 5 % annuellement, et de signer le document avec le président de la compagnie. Merci. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose.
Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 27. Compte du mois. Alors, pour ce qui est des comptes du mois d'août, les factures payées 43 086 et 71 Factures à payer 192 443 et 45. Les salaires bruts du mois 54 920 pour un total de 290 450 et 16. Qui propose? Propose. M. McCloutier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est bien, merci. Au point 28, Grande Marque Pierre Lapointe, 2025. Alors, encore une fois, cette année, la municipalité a pris la participation, en fait, au grand défi Pierre Lavoie par la tenue d'une marche de 5 km. Alors, la municipalité appuie cette participation-là en fournissant le branchement électrique pour l'arche de départ, en participant à la sécurité des marcheurs via le service incendie, ainsi que de faire la demande de tenue d'événements spécial auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cette année, la marche aura lieu le 17 octobre 2025, donc c'est un vendredi soir. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour lui? Oui. Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur McCloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est bien, merci. 29, Judo Club Saint-Benoît-Lac, autorisation. Oui, alors on a reçu une demande de M. Bernard Dibolo afin d'avoir notre autorisation pour utiliser le nom suivant, Judo Club Trédignon Saint-Benoît-Lac pour son école de judo. Alors, il désire créer un club de judo, en fait, qui est étroitement lié à l'identité de Saint-Benoît. Par contre, c'est bien évident que la municipalité n'a pas d'engagement financier ou logistique envers son club de judo. Ce qu'il a besoin, c'est simplement de votre autorisation à utiliser le nom de Saint-Benoît-Lac dans le nom de son club. Question? Non, c'est proposition. Monsieur Davant. OK. Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Quand CPS Les Passerelles demande d'autorisation pour la collecte de dons 2025 sur un axe routier. Oui, alors encore une fois, cette année, on a reçu la demande du CPS Les Passerelles pour qu'il puisse s'installer à l'intersection de la route 271 et de la rue principale samedi le 6 décembre 2025 pour la grande vignolée du Dr Julien. Alors, c'est pour autoriser la collecte de dons et m'autoriser là, à remplir les formulaires pour les permis d'événements spéciaux auprès des organismes nécessaires là, à les aider en fait là, dans leur démarche là, auprès du ministère des Transports. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 31, rampe Saint-Guillaume, nettoyage et creusage du fossé, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation qui a été fait par le Service des travaux publics, on a reçu une seule soumission pour les travaux de nettoyage des fossés durant Saint-Guillaume. Alors, c'est celle d'excavation blé et paquettes incorporée au montant de 9 169,26 taxes incluses. Alors, ça serait bien sûr pour accepter la soumission d'excavation blé et paquettes et de lui octroyer le contrat. À noter que le tout sera payé avec l'aide financière de l'enveloppe discrétionnaire, en fait, du PPACE et du PPAES. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 32, rue du Parc, pavage, octroi du contrat. Octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, pour ce qui est du pavage dans la rue du Parc, on a reçu 2 missions conformes. Alors, pavage Sartigan limité au montant de 62 172,53 taxes incluses et le groupe Colas de Québec incorporé au montant de 63 907,90 taxes incluses. Alors, suivant les recommandations de la MRC de Beauce-Sartigan, ce serait pour accepter la soumission conforme la plus basse, alors celle de pavage Sartigan,
au montant de 62 172 et 53 taxes incluses et lui octroyer le contrat de pavage pour la rue du Parc. Il est important de noter que le montant sera pris à même la réserve Carrière et Sablière. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 33, rue du Parc, surveillance et contrôle qualitatif, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation pour ce qui est du contrôle qualitatif, encore dans le projet de la rue du Parc. Alors, on a reçu 2 soumissions conformes, celle de groupe Artelia au montant de 3 447 et 34 taxes incluses et celle de Englobe au montant de 4 819 et 98 taxes incluses. Alors, suivant les recommandations de la MRC de Beauce-Sartigan, ce serait d'accepter la soumission conforme la plus basse, ce soit celle de groupe Artelia au montant de 3 447 et 34 taxes incluses et de lui octroyer le contrat de surveillance et de contrôle qualitatif pour la rue du Parc. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 34, achat d'abrasif, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, pour ce qui est de l'abrasif, on a reçu 2 soumissions pour l'achat d'AB10 et de CG14. Alors, excavation Air Baudouin, on est sur l'AB10, 15 et 60 de la tonne. Le CG14, 8 et 50 de la tonne. C'est à noter qu'il est disponible actuellement. Pour ce qui est de géolessor limité, l'AB10, 14 et 50 la tonne et le CG14, 9 et 14 la tonne. Par contre, il n'y a rien de disponible avant 6 semaines. Alors, considérant là, ces délais-là, il a été entendu d'accepter la soumission des excavations Air Baudouin au montant suivant, donc AB10, 15 et 60 la tonne et le CG14, 8 et 50 la tonne. Bien sûr, étant donné la disponibilité là, immédiate des produits. Par le fait même, on autorise le service des travaux publics à mandater un artisan qui possède une remorque à courroie pour aider au transport du matériel. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 35, adoption du plan de mise en œuvre à être intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Beauce-Sartigan. Oui, alors c'est cette résolution là, pour adopter le plan de mise en œuvre qui fera partie intégrante du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Beauce-Sartigan. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Correspondant. Alors, au niveau de la correspondance, une correspondance de la région intermunicipale du côté de Beauce-Sud, la RICBS, l'évolution tonnage enfouissement, juillet 2024, 95 270 kg, juillet 2025, 102 240 kg. Évolution tonnage de récupération, juillet 2024, 23 310, juillet 2025, 22 390. Une correspondance de François Poirier, notre préventionniste. En fait, c'est les statistiques 2025 en prévention concernant les risques faibles à Saint-Benoît. Alors, il y a un total de 121 visites qui ont été faites pour le secteur 2. Donc, c'est divisé par secteur, là, puis on doit les faire aux 5 ans. Donc, on a été rendu au secteur 2 à réviser. Il y a 121 visites qui ont été faites dans ce secteur-là. Une correspondance de la Société historique de Saint-Benoît-Labre. Alors, c'est une invitation pour l'inauguration du musée de la Société historique de Saint-Benoît-Labre qui se tiendra la fin de semaine du 27 et du 28 septembre. C'est bien. Merci beaucoup pour votre correspondance. Au point 37, le point 11, préposé à la patinoire. Oui, alors, pour procéder à l'embauche d'un préposé à la patinoire pour la saison 2025-2026, ça serait pour autoriser, avec l'aide de Valérie Paradis, là, la responsable loisirs et la culture, à afficher un poste pour la saison hivernale 2025-2026.
Encore une fois, le poste va être affiché dans les cours de la place, sur le site Internet, sur la page Facebook des loisirs et celle de la municipalité et les autres sites gratuits. Alors, le poste de préposé à la patinoire, c'est en fait pour ce qui est de l'arrosage là, et de l'entretien de la glace. Qui propose, Mme Mélanie Ramon propose, qui seconde, qui va le temps. Oui. Ah non, M. Louis Dascul. En tout cas, C'était. tu m'en regardais, tu m'en regardais. Sérieux, problème là-dessus ce soir. Merci, oui. Mme Mélanie Ramon propose, M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Excusez-moi. Au point B, déneigement des trottoirs municipaux. Considérant qu'il faut procéder à l'embauche de quelqu'un pour s'occuper du déneigement des trottoirs municipaux, donc le 152 rue principale et l'hôtel de ville. C'est pour la saison hivernale 2025-2026. Encore là, c'est pour encadrer avec l'aide de Valérie Taropi, afficher un poste pour la saison hivernale 2025-2026 dans l'écho de la place, sur le site Internet et sur les pages Facebook de la municipalité et des loisirs, ainsi que sur les autres sites gratuits. Qui propose? Monsieur Louis David Bonnette propose. Monsieur Pactucci, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 38, rapport des comités. On va commencer par vous, Monsieur Fournier. Je fais partie du comité du chemin de la ceinture. On a eu une réunion pour essayer de déterminer le coût moyen des terrains qui sont vendus aux futurs propriétaires des maisons le long de la ceinture. Donc, les coûts seront connus un petit peu plus tard, mais on s'est entendu sur le chicane. L'autre point l'autre jour, c'est qu'on est deux membres ici qui font partie d'une pièce de théâtre le 28 septembre. Je joue le rôle d'un notaire et un autre jouera le rôle de. Je ne me souviens plus. Léger d'oublier. Léger oublié. Alors, c'est pour présenter à la population une petite pièce de théâtre plutôt humoristique. Je dis ça, c'est parce qu'on veut faire de la promotion. Hein. Son idiot, ça fait de la promotion. C'est juste ça. Est-ce que ça va être au musée de la Société historique, la pièce de théâtre? Parfait. Excusez, Monsieur Fournier, 28 septembre 2025, à quelle heure? 2 heures. 2 heures? 14 heures. 14 heures. C'est comme 14 heures. Et 2 heures du matin, ça fait trop tard. Et 14 heures. Oui. C'est bien. Monsieur Pépin? RICBS, je n'ai pas pu me présenter à cause de mon travail, mais je sais que vous avez eu une rencontre avec Eric. Je ne sais pas si vous vouliez parler du feu qu'il y a eu au RICBS. Ça a été remis à plus tard. OK. Ça fait que je peux pas donner un compte rendu là. On en parlera la prochaine fois. Oui. Je peux peut-être me permettre, là, on a eu un suivi au niveau du feu. C'est un feu qui a pris dans des débris, en fait, qui a été contrôlé assez rapidement. Puis la régie intermunicipale se disait vraiment satisfaite du service qu'ils ont eu au niveau du service incendie de Saint-Côme, qui a maîtrisé l'incendie assez rapidement. C'est ce qu'on a eu pour le moment comme détail. Merci beaucoup, Mme Rodin. Madame Ramon? Oui. En avant ici des installations, il y a une exposition extérieure qui s'appelle Recevoir, qui est un projet art et plein air des artistes et artisans de la Beauce. Ça s'est fait le 14 août et l'exposition est présentée jusqu'au 4 novembre. On peut aller visiter ça, on peut aller voir ça, c'est vraiment beau. Ce qui a trait la bibliothèque, le club de lecture estivale s'est terminé avec 64 inscriptions, c'est une année record. Ensuite, la fin du camp de jour s'est fait le 15 août avec un spectacle de fin d'année. Ça a été un très bel été. On a eu des bons commentaires et la plupart des animateurs souhaitent revenir l'an prochain. C'est une bonne nouvelle. Ils ont aimé ça eux aussi. La saison de soccer s'est terminée le 20 août. Notre équipe de U6, je ne sais pas si je dis comme ça, là, est sortie vainqueur de leur catégorie au tournoi. Ensuite, les activités de septembre, il va y avoir des cours de danse pour enfants, karaté et jiu-jitsu, que j'ai toujours de la misère à dire chaque fois. Vive active pour les aînés,
cours de danse country, renforcement du corps, 2 bingo pour les aînés, 4 soirées de danse country, la grande marche Pierre Lavoie qu'on a parlé tantôt le vendredi 17 octobre, cours de gardien averti qui est en collaboration maintenant avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. Voilà. Merci beaucoup, Madame Armand. J'ai pas eu de comité de ruralité ce mois-ci. Je n'ai pas eu. C'est bien. Oui, tout à l'heure. Ouais. Mais vous l'aviez tout dit. Donc, moi, j'ai participé à l'inauguration de l'exposition Recevoir avec les artistes là, ici en avant de l'Hôtel de Ville. Ça vaut la peine de prendre le temps d'aller la voir. Et si vous avez des lunettes 3D, emmenez-les. Il y a certaines peintures qui ont un visage différent si vous les regardez avec une lunette 3D. Oui. Pendant que tu en parles, si vous avez votre cellulaire aussi, il y a des codes QR qu'on peut scanner sur chacune des œuvres qui expliquent en fait la vision de l'artiste derrière son œuvre. C'est très intéressant. Aussi, j'ai participé avec Jean-Marc puis le maire de Saint-Victor à une rencontre intermunicipale au niveau de l'harmonisation de la réglementation au niveau du lac aux Cygnes où on a une frontière commune entre les deux municipalités. J'invite aussi les gens au défi Pierre Lavoie. Moi, je suis déjà inscrit. On peut s'inscrire par Internet. Moi, je le fais depuis le début. C'est une belle activité. Il se fait le soir au flambeau. Il y a vraiment une belle participation à tous les ans. Ça augmente. Et on a, l'année passée, on avait 3 médecins ou 4 médecins qui ont participé avec nous parce qu'ils voient que ça fonctionne bien. Puis les médecins sont invités à participer à ce défi-là. Donc, j'invite toute la population à nous suivre là, le 17 octobre. Merci. Merci beaucoup, M. Cloutier. M. Bonnet. Il y a eu plusieurs réparations qui ont été effectuées sur leur destin. Il y a eu un problème de filet à toxicité. La corrosion sur 2 réservoirs a été parfait. Port de réservoir diesel compris. Il y a eu la toile à remplacer. La pépine, il y a eu un remplacement de rotule sur la direction avant. Il y a eu un feu qui s'est fait sur le tracteur, mais il a été contrôlé sans trop de dommages. Ça s'est bien réglé. C'est bien. Merci beaucoup, M. Bonnet. Pour ma part, je n'ai pas de rapport à faire, étant donné que le seul rapport qu'on aurait eu, ça aurait été avec M. Cloutier concernant notre rencontre avec le maire de Saint-Victor, M. Jonathan Bodieu. Simplement, ce qu'on peut mettre pour finaliser ce rapport-là, c'est que la concertation avec avec Saint-Victor puis M. Bodieu, c'est un engagement qu'on a pris des deux parties d'essayer de s'établir des politiques communes quand ça concerne surtout le lac aux Cygnes, entre autres. Merci. La période des questions. Oui, si vous avez une question, vous avez juste à vous annoncer en micro et vous présenter, s'il vous plaît. Ouais, Christophe Lacroix, je suis résident de Saint-Benoît dans le secteur du lac Raquette. Puis, ça roule ici. Ouais, je n'ai pas tout compris. Voilà une question de point 17, la côte des Gifères. C'est ce que je comprends, c'est la côte qui est entre la Raquette et le lac de Toulon. C'est la côte qui s'en va vers le Palais. C'est la côte qui va vers direction Saint-Alfred. Ouais, c'est la côte, là, juste à. On a l'intersection de la route La Flamme ou La Poulain. Donc, on monte la côte et on arrive à l'intersection du Saint-Guillaume et du Panet. Là, c'est la grosse côte dans la Raquette. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est pas une demande de répétition, c'est pas une demande de
subvention, une réflexion de cette approche-là, c'est ça que j'ai On sait ça exactement. Puis on va en demande de subvention auprès du ministère des Transports pour faire la réflexion là, de la côte, l'asphaltage des accotements et le nettoyage des fossés, entre autres, là, pour vraiment remettre ça là, en œuvre là, pour plus que ça se mine au fil des pluies. Deuxième question, il y a eu de l'argent dépensé pour des vols de drones au moins la craquette, là, je pense que les autres decks aussi, vol des drones, ça s'est fait au mois de mai, je crois. Là. Je me demandais s'il y a un suivi qui va être fait auprès dans les associations des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que des gens vont être contactés dans l'année qui s'en vient? Oui, absolument. C'est plus au niveau du service d'urbanisme que ça se passe que du conseil, mais il y a déjà certaines vérifications qui ont été faites. C'est dans le but de renaturaliser les berges qui ont le mérite d'être renaturalisées, bien sûr. Là. Donc oui, il va y avoir des suivis qui vont être faits. Là. Je sais qu'il y a déjà certains propriétaires qui ont fait des demandes, donc ça a été validé avec eux autres, mais sinon, il y a des suivis qui vont être faits avec l'association du lac Craquette à cet effet. Avec des riverains directement? Ben, ça dépend toujours. Il y a des riverains qui prennent l'initiative de renaturaliser leurs berges, donc ils ont déjà eu connaissance des prises de vidéos et des photos qui ont été faites. Sinon, quand il y a une demande de permis qui se fait, automatiquement, Marc-Claude Boilly à l'urbanisme a fait la vérification là, du permis qui est demandé versus de quelle façon la rive de cette résidence-là, elle est naturalisée ou pas. Fait que ça vient avec les demandes de permis. Puis si on voit qu'il y a des propriétés qui sont problématiques, là, c'est des suivis qui vont être faits, soit avec... Ou avec le conseil du lac. Comment excusez? Je veux dire, le suivi, là, je comprends que vous allez contacter des gens directement pour leur donner des conseils ou leur dire que les choses n'en vont pas. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de l'association, on n'a pas une nouvelle? C'est pas ça. Est-ce que Dominique Daval va Oui, Dominique va être contacté, mais il y a certains renseignements personnels qu'on ne pourra pas partager malheureusement à cause de la loi 25, mais elle va quand même être contactée là, pour avoir quand même un suivi là, de ce qui a été fait. 2025 ou c'est l'année prochaine? Ça va dépendre des horaires de Marc-Claude, mais ça devrait qu'à la communiquer d'ici la fin de 2025. Ça vous convient? Merci beaucoup. Oui. Bonjour, Claudette Lachon. Oui, c'est un problème qui dure depuis à peu près 20 ans. J'espère que quelqu'un va pouvoir le résoudre. L'histoire des trottoirs l'hiver. Vous n'êtes pas capable d'empêcher le monde de tirer le neige de le cours sur les trottoirs ou sur le bord du chemin. Les enfants, là, dans mon cours, je suis bien placé pour savoir, sont obligés de contourner dans le chemin parce que les trous mettent la neige sur le trottoir pour aller prendre le trottoir plus loin. Et à un moment donné, vous allez avoir des enfants qui vont se frapper. Parce qu'il y a des places, là, 2 vannes qui se rencontrent, puis qu'il y a un enfant sur le bord, parce que vous voulez de s'en aller dans le chemin. Il y en a qui grattent de monter là, sur le même sens que le chemin. Et quand il arrive au trottoir, quand il arrive sur le bord du chemin, c'est visible, là, la neige ménagée puis la neige qui tombe. Mais il y a une affaire que je ne savais pas que j'ai appris, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais quand la neige tombe, là, elle appartient du monde. Hein. C'est ma neige, c'est ta neige, c'est sa neige. Vous n'entendez pas celle-là, hein? Effectivement, Ça ne pourrait pas être le contre-mètre qui s'occupe, ça prendrait un règlement, puis des amendes, là, parce que vous le mettez dans le petit journal, mais ça ne sert à rien. Rien. Parce que les enfants, c'est pas trop, là. Je les vois, là. Ils sont obligés de. Puis ils sont dans le jusque-là, là, parce que c'est là, c'est des bons taux, là. On va peut-être en faire Parce que je pense que vous le savez, oui, vous le voyez, là, quand vous circulez, vous le devez le voir, là. On va regarder, Mme Vachon, les Parce que, améliorations. alors que d'amende, là, vous ne pourrez pas les arrêter. Ouais. Vous ne pourrez pas. Moi, s'il y a de la neige, les trottoirs, moi, parce que chez nous, les pas sortir, mais les enfants ne sont pas obligés de s'en aller là. Remarquez que c'est un point qui Ça fait 20 ans qu'on est les trottoirs. est très sérieux. C'est un point Ben, c'est ça, c'est sérieux, à un moment donné, que la voie va se faire frapper. Oh, les rouges, ça va être des autos avec des lances. Il y a des places, c'était quoi, là? Le conseil va regarder, voir c'est quoi ces Parce que je possibilités. suis sûr, vous savez, c'est équipe. Il n'y en a pas juste un. C'est bien, Mme Vachon? Parfait. C'est bien. Autre On question? va voir au mois d'avril si vous m'avez dit. Vous reviendrez. Autre question?
Moi, c'est un commentaire. Bien utiliser le micro quand vous faites les rapports de comité. On n'entend pas tout bien. Merci. Merci. On va mettre en attention particulière là-dessus. On est déjà le soir, on est OK, pas de questions, c'est merveilleux. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? Mélanie Clermont propose la fermeture. Mélanie Lassard, second. D'accord. Ouais. Octobre 22. C'est exceptionnel, mais c'est le 1er octobre, la prochaine séance, mercredi, le 1er octobre. C'est exceptionnel, le calendrier était C'est affiché là. Oui, le calendrier il était comme ça dès le décembre 2024, là. Mais exceptionnellement parce que le conseil ne peut plus siéger après ça. Ça va être le mercredi. Bon. Calendrier bon. Calendrier est bon comme il est là. Ouais. Oui.